Bonsoir à tous. Rassurez-vous, la rencontre avec les invités de ce soir n'est absolument pas improvisée, même s'il y a toujours une part d'inconnu dans un direct. Nous recevons ce soir Fabien Vervier, le directeur artistique de l'association Carolo d'improvisation. Il vient nous parler du festival Impro for Nations, initié l'an dernier. Il sera suivi de Fabienne Bettens pour un festival international de danse qui se déroulera à Chapelle-l'Erlémont les 27, 28 et 29 avril prochains. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Fabien. Pourquoi avoir décidé de renouveler cette expérience internationale qui est née l'an dernier? Parce que l'expérience de l'année passée était hyper positive pour la première édition du festival à la Ruche Théâtre, où les invités, la Suisse, la France et le Québec, ont donné une couleur à cet événement de manière exceptionnelle. Et les 1500 personnes et les 1500 spectateurs qui ont assisté à ça ont été hyper conquis et nous, ça nous a boosté pour recommencer ça. Tout le monde en a redemandé parce qu'on s'amuse bien à l'association Carolo d'Impro? On peut dire ça, oui. Donc on est là pour créer de l'événement, créer du fun. Et c'est vrai que c'est une aventure humaine extraordinaire que nous vivons ensemble depuis plus de 8 ans maintenant. Alors on vous voit là justement à l'image. Quelles sont un petit peu les règles de l'impro? Parce que tout le monde connaît l'impro, mais est-ce qu'on connaît bien les règles, comment ça fonctionne? Mais les règles de l'improvisation sont là justement pour garantir la construction de belles histoires. Et les règles sont universelles entre pays, on va dire ça à quelques petites différences près. Mais le maître de jeu qui est là est le garant de la belle impro. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et comme je le dis à chaque fois, l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Ce sont des thèmes particuliers, c'est un temps déterminé, ça fonctionne comment concrètement? Mais concrètement, vous avez un maître de jeu qui va vous donner un thème, improvisation mixte ayant pour titre une entrevue chez Télésambre, à la manière d'un film d'horreur, tout ça pour une durée de 5 minutes. Et puis les deux équipes ont 20 secondes de caucus chacune pour trouver un canevas, un lieu, un personnage, un objectif à atteindre pour pouvoir réaliser cette improvisation et construire cette histoire ensemble pour le public dans le temps imparti. Alors pour bien construire cette histoire, justement, quelles sont les qualités nécessaires? Il faut écouter l'autre, regarder ce qu'il fait, répondre, parce que les deux équipes ne savent pas ce qu'elles vont faire, justement. Mais toutes les qualités que vous venez de citer sont importantes, donc je crois que c'est surtout l'envie d'en faire au départ qui doit être là, avoir quand même une bonne culture générale, et ensuite l'écoute de l'autre et l'acceptation des propositions de jeu de l'autre. Ça s'apprend, tout ça? Tout à fait. Nous donnons des cours toutes les semaines, donc de manière hebdomadaire, dans différents centres culturels, à Esoprel, à Montigny-le-Tilleul, dans les maisons des jeunes également, à Ransard et à la maison des jeunes de Couillet. Et nous avons un public assez large qui va de 10 ans jusqu'à 65 ans pour nos doyens. Et vous avez réussi à convaincre combien de personnes de vous rejoindre, plus ou moins? Une 70aine de personnes actuellement suivent les cours et une bonne partie d'entre elles sont investies dans l'organisation du festival. Est-ce qu'il faut malgré tout des prérequis? Est-ce qu'il faut avoir fait du théâtre, par exemple? Non, justement, le but de l'ASBL est d'ouvrir la discipline à toute personne qui souhaite s'y essayer. Et les objectifs de chacun sont multiples, donc c'est-à-dire que des gens viennent pour faire de la scène, faire du théâtre, mais on a également des personnes qui viennent un petit peu pour parfaire leur communication, faire tomber certaines barrières comme la timidité et prendre quelques petits tips, comme on dit, pour leur métier. Ça donne confiance en soi, paraît-il. À ce qu'il paraît, oui, je pense. Alors, l'important dans un match d'impro, donc on l'a dit, c'est l'écoute, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on doit improviser en italien? Eh bien, c'est une très très bonne question que vous me posez là, parce que c'est ce qui va se passer au festival. C'est ce qui va se passer, tout à fait, au festival, et on aura la réponse le samedi 21 à 14 h, où nous avons le plaisir de recevoir une équipe italienne qui va jouer 100% en italien avec l'équipe belge de l'ACI, car nous comptons quelques belgo-italiens dans l'association. C'est une première nationale, et je pense que de toute manière, ça se passera très 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 bien. Alors, c'était une manière d'entrer dans le festival Impro for Nations. Il y a 4 équipes françaises, les Suisses, les Belges et les Italiens. Et les Italiens qui sont en invité d'honneur. D'accord, ça va se répartir comment, le programme? Mais le programme, donc on commence le jeudi à 14 h. Donc nous avons 2 après-midi, jeudi et vendredi, qui sont consacrés aux écoles et aux institutions, quelles qu'elles soient, pour venir assister au spectacle. Et en soirée, vous avez 2 spectacles d'1 heure qui sont donnés, donc jeudi, vendredi, samedi soir, où samedi c'est la petite finale et la finale. Et le dimanche, c'est le spectacle des étoiles, donc les meilleurs jouteurs des
des 4 équipes seront sur scène et ce sera un grand melting pot avec toutes les cultures et les connivences qui se seront créées au fil des jours. Alors est-ce qu'il y a des particularités suivant qu'on vienne de France, de Suisse, de Belgique, ou bien est-ce qu'on essaie justement d'ouvrir le jeu, puisque c'est un jeu, pour que tout le monde puisse se répondre et jouer ensemble? Oui. Jouter. Voilà, pour jouer ensemble. Donc comme j'expliquais, bon, chaque pays a un petit... Allez, c'est assez similaire, mais on a un petit peu ses affinités. Un exemple concret, en France, lorsqu'on doit faire une catégorie chantée, on doit créer l'air de la chanson et on doit créer les paroles. En Belgique, on crée les paroles, mais on peut s'appuyer sur des airs connus. Donc ce qui fait que la première fois que j'ai joué en France et que j'ai fait cette improvisation chantée sur un air connu, je me suis pris en flagrant délit, pénalisé, fauté, j'étais complètement déstabilisé. Mais après, bon, on s'explique, on peaufine, et ici nous sommes dans une notion de festival où c'est vraiment le spectacle qui sera le grand gagnant. Dernière petite question, mais double question, on parle souvent de matchs, mais ce ne sont pas vraiment des matchs. Non, chez nous, ce sont, comme je viens de le dire, des spectacles où l'arbitre est remplacé par un maître de jeu qui va vraiment initier tout un décorum bien particulier, tout en respectant le fil rouge du match d'improvisation. L'idée, ce n'est pas de gagner, en tout cas, c'est de faire le spectacle. C'est de faire le spectacle. Est-ce que les Carolos ont malgré tout une chance de terminer en finale? C'est le public qui le dira au terme du festival et on en reparlera lorsque je reviendrai sur le plateau pour faire le débrief. D'accord, Fabien, merci beaucoup. Merci pour cette bonne humeur en tout cas. On rappelle les dates et les moments forts. Donc ça commence jeudi à 14 h pour les écoles, à 20 h pour une première rencontre Italie-France, vendredi et samedi. N'oubliez pas que c'est le week-end prochain et pas ce week-end. Même horaire et autre match avec en prime samedi à 14 h, un match donc Belgique-Italie mais 100% en italien. Et dimanche, enfin, à 20 h, la grande finale, le spectacle des étoiles. On vous en a parlé également. Et toutes ces informations sont sur le site www.improcarolo.be. Et forcément, il n'y a pas d'impro ce soir. Et oui, on est le deuxième vendredi du mois. Et oui, on se prépare, on se motive, on se booste pour la semaine prochaine. Voilà. Voilà, arrêt sur image à présent. Nous avons déjà évoqué sur notre antenne